Je suis le docteur Pancraci Yassine, je suis spécialiste en médecine interne. Je suis diplômé de la faculté de médecine de Paris et je travaille actuellement entre Bruxelles, Paris et Alger. Alors, j'ai été invité par mes amis de la Société algérienne d'immunologie où j'ai traité ce matin donc le lupus, qui est une maladie auto-immune, qui est la maladie auto-immune la plus fréquente, donc je dirais en matière de nécessité de la prendre en charge. Et surtout, c'est une maladie qui touche la jeune femme avec une activité hormonale, un désir de grossesse. Il faut être absolument donc vigilant par rapport à l'approche pour pouvoir lui permettre de soigner sa maladie et de conserver, je dirais, sa fertilité. Donc c'est la conférence que j'ai donnée ce matin devant mes collègues de la Société algérienne d'immunologie. Ça, c'est le premier point. Et cet après-midi, j'ai abordé les aspects donc de la nutrition, de l'inflammation, du métabolisme, toujours au cours des maladies auto-immunes, en leur donnant toutes les informations nécessaires de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire en matière de prise en charge, qu'elle soit nutritionnelle, qu'elle soit hygiéno-diététique, qu'elle soit sportive, pour pouvoir jouer sur ce qu'on appelle l'âge biologique qui est en train de s'accélérer puisqu'on a, entre guillemets, un survieillissement de la population. Et ça, il faut y remédier de manière rapide pour empêcher donc l'usure du corps humain. Alors, ce qui est extrêmement important aussi, comme il y avait beaucoup de multiples spécialités, donc j'ai abordé donc les aspects rhumatologiques, les aspects immunitaires, les aspects hormonaux par rapport à cette prise en charge, qui, je le souhaite, reste holistique. Holistique, c'est-à-dire il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, que ce soit sur un plan médical, sur un plan culturel, sur un plan religieux, sur un plan aussi dans ce qu'on appelle le sexe aussi, en tenant compte bien sûr des us et coutumes de chaque pays et leur donner donc les moyens d'être bien accompagnés et de ne pas être inobservant thérapeutique. Je rappelle que l'inobservance thérapeutique, il faut savoir, donc je dirais, la dépister. Quand vous avez un patient, par exemple, qui vous dit qu'il a des difficultés à prendre son médicament à midi parce qu'il travaille, il faut l'écouter et faire en sorte donc de substituer, par exemple, dans les médicaments de l'hypertension artérielle, on leur fait ce qu'on appelle le 2 en un. On donne deux molécules en une. Il n'a qu'à la prendre le matin. Après, il est tranquille. Ça lui permettra d'être serein et de ne pas être stressé par rapport à un éventuel oubli. Et donc, nous faisons ça de manière régulière. Et moi, je réévalue donc de manière trimestrielle avec mes patients et mes patientes cette observance thérapeutique en les mettant dans de bonnes conditions pour qu'on puisse conserver donc le traitement et maintenir la maladie en rémission. L'objectif, c'est de mettre la maladie en rémission complète, c'est-à-dire d'éteindre la maladie, parce que lorsqu'on a une maladie auto-immune, lorsque la maladie n'est pas en rémission complète, il y a toujours une petite inflammation qui persiste, et celle-ci, elle peut être délétère, elle peut être dangereuse. Donc l'objectif, c'est de les mettre en rémission complète. Voilà.